Toujours ton âme d'escroc, je suppose? Et toi, ton âme de flic, tu l'as perdu? J'ai horreur des profils romains. Il y a des jours où je l'aime mieux encore en escroc. Malcolm, tu vas remonter un peu et te cacher derrière les arbres. D'accord. Tiens, voilà l'appareil. C'est là que ça se passe? Oui, derrière le barbecue, dans 20 minutes. Ok, à plus tard. $50 000 pour ces salopards. Maintenant que vous avez des preuves, j'espère que je peux compter sur vous. C'est mon associé et moi qui les déposerons en vos lieux et places. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Nous ferons tout le possible. Mais l'extorsion de fonds est un des crimes les plus difficiles à prouver juridiquement. Oui, je sais. Mais je n'arrive pas à me faire l'idée qu'on me donne 2 heures pour réunir $50 000. Faute de quoi, on me fait sauter ma voiture dans l'allée. Est-ce que vous l'avez vu dehors? Oui, une merveille. Une Lincoln KB modèle 1930. Pas loin. 32. La 12 cylindres en V. Un modèle aujourd'hui introuvable. Surtout dans l'état où elle est. Oui, j'en suis sûr. Bonjour, je m'appelle Peterson Ryan. J'ai rendez-vous avec Monsieur Owens. Oui? Ah bien, dites-lui de nous attendre devant le perron. Parfait. Tout est prêt? Allons-y. Merci. Peter, je te présente mon ami Monsieur Owens, mon associé Peter Ryan. Enchanté. Enchanté, Monsieur Owens. Il y a environ 2 ans qu'on se connaît. Mais qu'est-ce que tu faisais? Je suis passé prendre Malcolm. Ah, Malcolm. Ouais. Ah, $50 000 de rançon. Pour y avoir une Formule 1 à ce prix-là. Je sais, oui. Il faut avoir dans le sang une vraie passion pour les ancêtres, je vous l'accorde. J'ai été atteint par le virus au commencement de l'année dernière. Auparavant, je n'avais pas le temps. Pas le temps. Eh bien, oui, j'ai ouvert près de 80 nouvelles filiales dans l'année. Ah oui, j'apprécie la cuisine de votre chaîne de restaurants, Monsieur Owens. Merci. Surtout votre spécialité de civet d'oreilles de mer. Je vous remercie, mais ce ne sont pas des oreilles de mer. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce sont des encornets, des calmars. Et pas en civet, des calmars frits en beignets. Je vais te parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à propos de Malcolm? Eh ben, je l'ai déposé à proximité de l'endroit où tu dois remettre l'argent avec un appareil pour prendre des photos. Et on pourra comparer avec la fiche de police. Malcolm est déjà sur place au point de rencontre? Ouais. Et tu fous? As-tu perdu la tête? Ça n'est qu'un amateur. Mais c'est pas un amateur, c'est un arnaqueur. C'est pas d'autres arnaqueurs arnaqueurs qu'il va trouver devant lui. Il risque de se faire descendre. Et il s'est offert spontanément. Mais spontanément ou Mais pas, je lui ai tu aurais rien dû me demandé, je consulter n'aurais pas avant pris ce d'accepter. risque. Bien. Et pour te consulter, il aurait fallu que j'ai le temps. Et la prochaine fois, trouve-le, le temps. Bonjour, vieux. Bonjour, je suis en train d'épier les oiseaux. Mais si c'est dans votre secteur, je peux aller ailleurs. Dis-nous, qui c'est ce monsieur qui t'a déposé ici? Quel monsieur? Ah, c'est mon supérieur hiérarchique. C'est lui qui est chargé d'étudier la faune forestière. Écoute ça, Jack. Agence McBride Ryan, détective privé. Il y a d'autres flics dans le coup? Je veux dire des vrais. Ah non, non, il n'y en a pas, ça je peux le jurer. Monsieur Owens nous a dit pas de police. Et il n'y a que nous. Mais l'argent est en route.
Vous pouvez garder l'appareil. Je vous le laisse si vous voulez. Le nommé McBride. Ça serait pas un ancien flic, Frank McBride? Ouais. Pourquoi? Tu crois qu'il dit la vérité pour les flics? Il a intérêt, sinon je le descends. Ah, ça, je peux jurer que je vous ai pas menti. Bon, ça va, on va t'embarquer. Et t'enfermer dans la bagnole. Je vais prendre le fusil. Quoi, le fusil? Non, écoutez, les gars. Où est Malcolm? Je lui ai demandé d'aller se poster un peu plus haut dans les buissons. Je vais mettre cet appareil au fond de la serviette pour que la police suive plus facilement leur voiture. La police? Oui? Griffin est en planque pas loin d'ici. Le lieutenant Griffin? Oui? Il est en planque avec toute son équipe tout près d'ici? Bah pourquoi ne m'en as-tu rien dit au téléphone tantôt? J'ai essayé de t'appeler, mais tu étais sorti. Allez, maintenant, allons-y. Ouais, c'est bien lui. Frank McBride. Eh, doucement, on avait dit pas d'armes. Mais c'est pour lui faire peur ou quoi? Passez-lui les menottes. Malcolm. Faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite. Une voiture, vite. Il y a un blessé. Un coup de main, vite, allez. Doucement. Non mais ça va aller. Voilà. Là. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck? On était prêt à le suivre. Oh, un petit problème de coordination. On avait convenu, pas de police. Tiens, Jack Lear. J'ai manqué mon coup. Je voulais vous flanquer une balle dans la tête, McBride. Emmenez-le. Pourquoi veut-il te tuer? J'ai fait mettre son père en prison il y a une dizaine d'années. Il s'y est fait un temps et demi, et après plusieurs mois, un de ses compagnons de cellule l'a poignardé. Maman, qu'est-ce que tu dis de celle-là? Une femme qui possède la plus belle collection de poupées anciennes du monde en Allemagne. Non, je n'aime pas les voyages. Il y a suffisamment à faire sur place et sans le moindre risque. C'est le principe qu'appliquait votre père. Je me souviens d'un milliardaire qui faisait collection, devinez de quoi? De disques de Caruso, le ténor italien du début de ce siècle. Il en a mis un en miettes et ça lui a rapporté 20 000 $. À l'autre vieux Grigou, ça lui a servi de leçon. Aujourd'hui, qui s'intéresse encore à Caruso, je vous le demande. Alors, ça s'est bien passé, Joe? Qu'est-ce qui se passe, Joe? Où est Jack? Il s'est fait piquer, Madame Lear, par les flics. Par la police? Arrêté pour tentative de meurtre, Madame Lear. De meurtre? Mais ça n'est pas dans nos méthodes. Je sais, mais il y avait des détectives privés et Jack a voulu à tout prix s'en faire un. Quel détective? Peter Ryan et Frank McBride. Frank McBride. Mais c'est lui, maman. McBride. J'ai du mal à y croire. Comment va-t-il? Il est encore en état de choc. Mais nous serons fixés demain matin, après les résultats d'un examen plus complet. Ses jours ne sont pas en danger. Non, ne craignez rien. Ça a failli se terminer en fusillade générale. J'espère que ça ne se reproduira pas.
Alors, qu'est-ce que tu espérais, hein? En postant Malcolm pour me prendre des photos au risque de sa vie, tu n'ignores tout de même pas que la police, dans une situation comme celle-ci... Je ne suis pas un ancien flic, non. Je n'ai jamais été de la police. Et je ne le serai jamais. Quand mes petits copains d'école me disaient qu'ils voulaient devenir policiers, je reprenais mes billes et je rentrais à la maison. Tu saisis l'allusion? Oui, je saisis. J'ai fait de mon mieux dans cette affaire. Et je te répète que Malcolm était volontaire. Volontaire ou pas, Malcolm n'était pas à sa Je vous place. en prie, Monsieur Ryan. Monsieur McBride. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que l'état de Malcolm vous préoccupe autant que moi, et il y a de quoi. Seulement, je crois qu'il y a autre chose à faire qu'à vous manger le nez. À se manger le nez? Mais qu'est-ce qui vous fait... Silence! McBride? Madame Lear. Ah, c'est vous, n'est-ce pas? Avec bien sûr quelques rides de plus en quelques années. Et le visage aussi méchant. Et je suppose que ce monsieur est Peterson Ryan, votre associé? Il y a 10 ans, c'était mon mari. Et aujourd'hui, c'est mon fils aîné. J'en ai plus qu'assez. Cela suffit. Madame Lear, sur les 4 mâles qui composaient la famille, il vous reste ces 2-là pour continuer votre coupable industrie. Et la police sait très bien quels sont vos moyens d'existence. Vous êtes ce qu'on appelle des extorqueurs de fonds. L'extorsion est la source de votre richesse. La richesse? Si vous saviez combien je m'en moque. Les bijoux, l'argent. Il y a autre chose qui compte dans la vie. Il y a d'abord la famille. Laissez-les où elles sont. Jetons les perles au pourceau, une fois n'est pas coutume. Je commence à en avoir assez de vos insinuations. Et moi, j'en ai assez de vos menaces. Je suis du signe du bélier. Et comme tous les béliers, ce que je veux, je l'ai toujours. Et je vous aurai, vous. Ce qu'elle vient de te dire, ça n'a pas l'air d'être une invitation pour une lune de miel à Acapulco. Monsieur Owens? Oui? Je m'appelle Dolores Lear. Votre secrétaire m'a dit que je vous trouverais ici. Ah, oui, bien sûr. J'y passe presque tout mon temps depuis une semaine. Quelle merveille. Oui. Mais c'est la voiture de ma vie. Et demain à la vente, elle me sera adjugée. Et à combien croyez-vous qu'elle montera, Monsieur Owens? Oh, dans les 150 000 $ environ? Oui, c'est ce que doit valoir aujourd'hui le modèle 1932. Mais bac, c'est plein. Et vous êtes connaisseur. Ouais, vous voyez. C'est qu'il n'en a été fabriqué qu'une douzaine. Bloc moteur de 12 cylindres, 2 roues de secours. Une voiture qui fera des envieux. Si vous remportez les enchères demain, cela vous fera combien de voitures? Eh bien, celle-ci sera la... Eh oui, déjà la 12e, et je débute. Et je dois avouer que les autres à côté sont très loin d'avoir la même classe. Oui, cette voiture a plus de chaleur humaine et de poésie que les pseudo-spécialités que vous vantez dans vos restaurants. Vous êtes très directe, madame. Mais je vous pardonne votre franchise pour l'amour des vieilles voitures. Au plaisir. Monsieur Owens, le but de ma visite est d'obtenir ma revanche. En revanche? Oui. Et j'ai besoin de votre totale coopération pour réaliser certains projets que j'ai en tête. Et si vous refusez, je serai dans la pénible obligation de faire sauter une par une vos chères voitures. Alors suis-je assez direct pour votre goût? Madame, si vous voulez faire usage de violence, dites-vous bien que vous avez devant vous un homme qui n'a jamais reculé devant l'obstacle. Et vous, je vous conseille d'enlever vos mains de là. Oh, excusez-moi, mais ce n'est pas très solide. Vous voyez, il n'y a pas que le rétroviseur qui est de la camelote, les phares aussi. C'est très amusant. Monsieur Owens, demain vous achèterez la voiture et ensuite vous suivrez à la lettre les instructions qui vous seront transmises. Et si jamais vous refusez, il arrivera malheur à votre belle collection et à la Zeppelin. Doucement, doucement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je paye? Non, que vous trahissiez votre ami, Frank McBride. McBride? Il vous faudra dépenser beaucoup de duplicité et d'argent. Et n'est-ce pas ainsi que vous avez gagné des millions de dollars? D'accord. Avec plaisir, cher ami. J'y serai. Veuillez inscrire 10 heures demain matin.
C. Owens, salle des ventes pour la dispersion d'un lot de voitures anciennes. Ah, les vieux tacos. Je me souviens de la Stutzbierkat que mon oncle Henri m'avait laissé conduire quand j'avais 14 ans. Elle se conduisait comme une femme. Franchement, Mac, je m'étonne qu'à cet âge, tu aies pu être en état de comparer. Et moi, sans vouloir me vexer, j'estime qu'il n'est pas très correct de comparer le sexe dont je suis à une vulgaire mécanique. Je voulais dire par là qu'elle avait une suspension très douce. Ah. Oui. La fille que j'ai invitée ce soir à dîner est peut-être moins bien suspendue, mais elle tient la route. À demain. Bonsoir, Maggie. Bonsoir. Ah, celui-là, ça n'est pas la galanterie qui l'étouffe. Allez, on ferme. C'est pas trop tôt. Maggie? Oui? Voilà mes coups de téléphone de la journée. Merci, mais ce n'est pas la peine de la taper tous les jours pour moi, Monsieur McBride, je vous assure. Et je me sers de cette machine avec 2 doigts depuis si longtemps que je ne m'habitue pas à avoir une secrétaire. Je vous accompagne jusqu'au parking? Merci, je classerai ça demain. Oui, demain matin, je vais avec M. Owens à cette vente aux enchères de vieux modèles. Peter sera probablement occupé de son côté. Voulez-vous y venir avec moi? Eh bien, à vrai dire, je ne m'intéresse pas tellement à la question, mais il va certainement y avoir là un tas de jeunes millionnaires, et ça m'intéresse. Entendu, Maggie, je passerai vous prendre de bonne heure. Merci, Monsieur McBride. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Vous aussi. Tu as apporté tout ce qu'il faut? Oui. J'ai 10 000 à ma gauche. Qui dit 15? Allons, mesdames et messieurs, qui dit 15 000 $? J'ai 15 000. 20 000 $ à gauche, 20 000 $. Qui dit 25 000? À ma droite, 25 000. J'ai 25 000. Qui dit 30 000 $? 30 000. J'ai 30 000 $. Personne ne dit 35 000? Allons, voyons, 35 000. 35 000 pour cette magnifique automobile en parfait état. Personne ne dit 35. Une fois, 2 fois, j'adjuge à monsieur Kishorikinou pour 30 000 $. Félicitations, monsieur. Approchez, je vous prie. Mais à quel jeu est-ce que vous jouez? Vous faites grimper les enchères et vous abandonnez. Vous n'avez plus la foi? J'oblige ce vieux japonais à brûler toutes ses munitions. Comme ça, quand on passera à la Zeppelin, il ne tiendra pas le choc. Savez-vous, moi, ce qui me passionne? Les cymbidiums, les orchidées tropicales, et les variétés sont très nombreuses. Écoutez, Maggie, je n'ai personnellement rien contre les orchidées en général, mais elles ont un gros défaut à mes yeux. Elles se reproduisent. C'est une chance, non? Mais il n'y aura plus jamais d'autres Maybach Zeppelin. Et celle-ci sera un jour unique, comme la célèbre Mona Lisa. Et si elle disparaît, plus rien ne la remplacera. Plus rien. Et nous passons maintenant au numéro 8 du catalogue, le célèbre modèle Maybach 1932, plus connu sous le nom de la Zeppelin. Les documents de la voiture ont à eux seuls une valeur que je peux qualifier d'inestimable. Vous pouvez y lire les signatures du prince Albert, de la grande vedette du muet, Vivian Nigel, d'Evita Perron et de plusieurs autres. Peter, voulez-vous mettre en route, s'il vous plaît? Franchement, je crois que dépenser des milliers de dollars pour cette mécanique est un crime quand on songe à tous les hommes qui meurent de faim. Maggie, je vous en prie. Vous entendez ce son? On dirait un Stradivarius. Vous pouvez couper le contact, merci. Cet engin, mesdames et messieurs, symbolise à nos yeux une époque jamais révolue. Et j'ose avancer, sans crainte d'être contredit, que son futur propriétaire ne saurait sans déshonneur ouvrir les enchères publiques sur cet objet d'exception à moins de 100 000 $. C'est ouvert. Quelqu'un veut-il dire 110 000 $? J'ai 110 000 à gauche. Qui dit 120 000? Y a-t-il quelqu'un à 120 000?
J'ai 120 000 en face. Quelqu'un a 130? 130 pour Monsieur Kinou. Qui dit 140 000? 150 en face. 160 à ma gauche. 200 000 $. J'ai 200 000 $ en face chez Monsieur C.C. Owens. 200 une fois, 200 deux fois. Adjugé. Hé, Mac! Mac! Il y en a encore une ou deux autres à passer. Je les aurai peut-être pour une bouchée de pain. Une bouchée? Comme vous dites. Une de ces bouchées dont je ferai un festin. Écoutez, Mac, voulez-vous me rendre un service? Comme je ne peux pas conduire deux voitures en même temps, vous pourriez emmener celle-ci jusqu'à Pasadena. Celle-ci? Oui. Moi? Oh, non, non. Écoutez, non, Maggie peut très bien se charger de ramener la vôtre jusqu'à votre domicile. Oui, bien sûr, mais... Oh, non, pas question. Non, non, faites-le pour non, moi. Il faut je pas me tenter. sentirais tellement plus tranquille si c'est vous, un homme de métier, un détective Je qui s'en vous dis, charge ne me pour moi. tentez pas, Je vous paierai vos honoraires. Il a accepté. Ah, j'en étais sûr. Ça ira? Oui, mais si je fais une bosse à une aile, je risque d'en avoir pour quelques milliers de Alors, dollars. ne commencez pas à vous mettre des idées en tête. Contentez-vous de jouir du plaisir de conduire ce bijou et nous dînerons ensemble à la maison, d'accord? Oui, d'accord. Ok. Comment 14? Bon. Ça a de l'allure, Monsieur McBride, y a pas à dire. Eh oui. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Enlevez-vous de là! Remis, Monsieur Ryan. Mac? Quoi? Est-ce que ça va? Oui, ça va même très bien. Je vais raconter mon histoire dans le journal. Dans la rubrique « Le plus mauvais moment de ma vie ». On m'en offrira bien 100 $. Laisse-moi regarder. Attends. Ah, doucement! Ryan. Aïe! Écoute, je te demande pardon. Quelle brute! Faites attention aux empreintes. Jetez un coup d'œil à cette lettre que Monsieur Owens a reçue en fin de journée. Bon, laissez Gordon, je me charge du reste. Bien, monsieur. Elle vous sera rendue contre 200 000 $ en liquide. McBride les déposera sans témoin dans la cabine téléphonique au carrefour des rues Pico et Howlett à 21h précise. Veux-tu remettre l'affaire à la police ou bien préfères-tu t'en charger? L'intéressé a choisi de payer le prix demandé. Moi, j'obéis. Que veux-tu de plus? Vous croyez que cette lettre est de la main de Madame Lear et de ses deux têtes blondes? Oh, rien ne le prouve. Ça peut aussi bien être n'importe qui. Lieutenant, Mac, voilà 200 000 $. Ce qui me remet la Zeppelin à près d'1,5 million. Vous n'avez qu'à refuser de payer. Non, lieutenant, non. J'y tiens trop. Alors allons-y, à moi de jouer. Mac, je vous le recommande, ne tentez rien. Compris, n'essayez surtout pas de leur jouer un tour. Remettez-leur l'argent et ramenez la voiture. Voici la clé. Et ne fais pas d'imprudence.
Pauvre Monsieur McBride, c'est surtout dans sa fierté qu'il a été atteint. Il devrait prendre des vacances. À la façon dont je vous ai entendu vous disputer à l'hôpital, je vous croyais fâché, moi. Nos cuisines intérieures ne vous regardent pas. Allez, venez, Maggie, nous avons encore affaire. Lieutenant, vous avez une minute. Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez l'autre jour, vous m'avez demandé si quelque chose m'était familier dans la demande de rançon. Oui, elle aurait très bien pu provenir, par exemple, d'un rival, d'un concurrent. Quelque chose dans le style aurait pu... Non, dans le style, je n'ai rien remarqué. Non, c'est plutôt dans la frappe. Regardez cette enveloppe portant mon adresse et comparée avec la frappe de la demande de rançon. On s'est probablement servi de la même machine. L'enveloppe, qui vous l'a adressée? Mac. Agence McBride et Ryan? Oui, elle contenait le rapport sur la première affaire. McBride. Je ne peux pas y croire. Je n'arrive pas à y croire non plus. Et c'est vrai, admettez-le. Il y a parfois autant de sens de l'honneur parmi les voleurs que dans le milieu de la police. Ce n'est pas une question d'honneur, mais de devoir. De devoir? Vous avez bien dit devoir? Oui. Griffin, vous connaissez Mac depuis des années, non? Oui. Quand vous travailliez ensemble, peut-être avait-il risqué sa vie pour vous, oui ou non? Écoutez, Ryan, je suis ici en service. Mais pendant ce temps, il est lui aussi de service, mais dehors, et seul, et en danger peut-être. Pendant que vous êtes ici, à l'abri et au chaud. Allô, oui? Oui, je l'ai. Où est la voiture? Mais vérifiez quoi? Je l'ai vu mettre l'argent dedans. Pourquoi perdre du temps? Bon, d'accord. Pete, je me suis fait avoir. Regarde! Fouillez sa voiture. J'ai le droit, j'agis sur mandat. Vous êtes si stupide, Griffin, que si vous trouviez plus bête, vous iriez dire si au vous ne vous taisez pas, je vais vous faire jeter en prison et avaler la clé. Arrêtez, essayez un peu, J'aimerais y voir un peu plus clair. Vous voulez faire fouiller ma voiture officiellement? Enfin, Mac, cette demande de rançon a été tapée sur votre propre machine. On lit encore le texte sur le ruban. Et le papier porte encore vos propres empreintes. Vous les trouverez partout, mes empreintes. Vous êtes dans mon propre bureau. Vous avez commencé par m'accuser, non? Avant que je puisse fournir la preuve que j'étais à 50 km de là, à la pêche. Lieutenant, voilà ce qu'on a trouvé sous le siège arrière. Les 200 000 $. Ah, bah le contraire m'aurait étonné. Non, vous vous rendez pas compte qu'ils ont été mis là, que ça a été fait exprès pour le compromettre? Qu'on s'est servi de la machine de Mac pour taper la demande de rançon, il me semble que c'est visible, non? Non, ce n'est pas aussi visible que Ah, ça, non. ni pour moi, ni pour mon chef. Et ça ne le sera pas davantage pour le procureur, pour le juge, ni Ça pour l'est le pour jury. moi, c'est le principal. Et ça l'est pour moi aussi. C'est Et je me fiche de votre opinion. C'est de charmants chérubins. Et je suis sûr qu'Owens est dans le coup, lui aussi. Écoute, Mac, je sais très bien que Madame Lear ne souhaite qu'une chose, te faire arrêter et envoyer en prison. Mais sais-tu ce que dira son avocat? Que tu as mis en scène toute cette affaire pour la compromettre, elle. Oh, Et moi, j'ai les mains liées. oh, je t'en prie. Donnez-lui connaissance de ses droits légaux. Tu vas vraiment m'arrêter? Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Suivez-moi. Et apportez-moi tout ça. Ils ont osé arrêter Monsieur McBride, mais c'est une erreur monumentale. Oui, ils ont osé, Maggie, et je vais vous avouer que j'en suis tout bouleversé. Mais oui, je sais, maman, ne t'inquiète pas. Monsieur Ryan. Tiens, mais que voilà une heureuse coïncidence. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre, mon petit Jack? Ça doit vous faire plaisir de me voir comme compagnon de chaîne, Frankie. J'aimerais autant avoir un serpent à sonnette. Écoutez, vous vous faites des illusions, Madame Lear. Dans les 24 heures, il sera libéré sous caution. Vous devez le savoir, l'accusation ne tiendra pas.
Oh, j'en serais bien étonnée. Le cas est grave et ce ne sont pas les preuves qui vont manquer. Son passé plaidera pour lui, bien sûr, et il s'en tirera peut-être avec 3 mois. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il en prenne pour 6 semaines. Vous aviez fait mettre mon père en prison pour 10 ans. Et un de ses co-détenus le tuait 10 jours après. En 10 jours, Frankie. Il peut s'en passer, les choses. Écoute, Blanbec. J'ai fait de la prison. Et chez les taulards, personne n'est aussi détesté que les extorqueurs de fonds. Et ton père avait sûrement mérité ce qui lui est arrivé. Et un flic de son espèce, après 30 ans de bons et loyaux services, il ne doit pas avoir que des amis qui l'attendent. Ça m'étonnerait qu'il tienne plus longtemps que celui qui fut mon père. Anne-Man, Jack. Qu'est-ce qui a pris à Griffin de te jouer un tour pareil? Le coup a été bien monté, je suis obligé de l'admettre. Et pour qu'il réussisse, il fallait qu'Owen soit depuis le début leur complice. C'est lui qui a insisté pour que tu ramènes la voiture à son domicile. C'est lui qui t'a remis la valise pleine de journaux. Madame Lear l'aura fait chanter, en lui demandant non pas de l'argent, mais sa coopération. Elle l'a probablement menacé de faire sauter le garage où il met à l'abri sa fameuse collection et il a cédé. Il y a gros à parier que la Maybach Zeppelin est cachée quelque part, pas loin de là, en attendant mon procès, et si jamais il dit la vérité, ils ne lui rendront qu'un tas de ferrailles. Mac, je vais pas t'embrasser à travers la vitre. Ça, je m'en doute. Mais... Allons, Griffin, faites quelque chose pour le sortir de là. Écoutez, je suis un flic, Ryan. J'aime bien Mac, c'est un bon ami, mais un policier ne va pas tenir compte de ses sympathies. Et si vous n'arrivez pas à prouver qu'on l'a pris au piège, il n'y coupera sûrement pas d'une condamnation. On n'a pas à préjuger d'une décision de justice. Si je vous ai demandé de venir, c'est pour une seule raison. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider Mac? Écoutez, j'ai mis une brigade de mes meilleurs hommes pour surveiller Madame Lear et ses rejetons 24 heures sur 24. Et s'ils ont planqué la voiture quelque part, on les suivra et il faut espérer qu'ils nous y conduiront. Sinon, c'est cuit. Il faudra pas trop y compter. C'est leur carte maîtresse. On pourrait peut-être essayer d'extirper des aveux à Owens. Owens a refusé de faire une déclaration et je ne suis pas en mesure de l'y obliger. Tout ce que je peux faire, c'est de surveiller la bande et rien de plus. Et laissez-moi travailler en paix. Merci pour le déjeuner. Maggie? Je suis là, monsieur Ryan. Ah, salut, Peter. Malcolm, tu es sorti? Ça va bien? Le Toubib m'a dit de ne pas trop faire de ski, ni de patin en roulette pendant encore 1 ou 2 semaines, mais à part ça, je suis en état de marche. Tu as bien failli être tué l'autre jour et je m'en veux, mais c'est par suite d'un pépin de dernière minute dans la coordination. Ouais, je sais que c'est pas de ta faute. Maggie m'a dit comment ça s'est passé. Le vrai pépin, c'est que McBride est au trou, que le taxi a disparu et qu'on s'était donné tous mal pour des haricots. À moins qu'on puisse récupérer les 200 000 $ et les remettre à l'abri dans un coffre. Malcolm, je vous défends de penser à ces choses-là. Oh non, Maggie, on peut plus plaisanter alors, je disais ça pour rire. Pas vrai, Pete? Ben, n'empêche que si tu veux piquer une deuxième Maybach, je sais plus quoi, je te donnerai un coup de main. Y a pas moyen de le faire rire. Psst. Ah non, je passe. Qu'est-ce qu'on fait? On descend la mitraillette? Bon, ben écoute, Pete, j'essaie seulement de te dérider. Si je t'ai offensé, Mais tu ne m'as pas offensé, Malcolm. Tu ne m'as pas offensé, tu m'as inspiré. Vous plaisantez? Malcolm ne m'a jamais inspiré? Yeah. Qu'est-ce que t'entends par inspirer? Cette magnifique idée d'aller en voler une autre, mais c'est tout bonnement génial, Malcolm, génial. Et quand vous serez tous en prison, qui est-ce qui se retrouvera sans emploi? C'est encore moi. Il y a une solution. Il paraît qu'en tôle, on engage des hôtesses. Une autre Maybach Zeppelin. C'est génial, je te dis. Non, il faut étudier ça. Ah bon, vous avez revendu votre Zeppelin? Et vous l'avez revendu quand? Ça fait rien, merci. Un collectionneur de Londres a revendu sa Maybach Zeppelin il y a 12 ans au chef de la police de Saigon. Où est-ce qu'elle peut bien être maintenant? Probablement dans un musée populaire, comme exemple de la décadence de la culture occidentale. Oh, Bonjour, monsieur Maggie. McBride! Oh, doucement mes lunettes. Alors, ils vous ont laissé sortir? Sur parole, oui. Et vous, ça va? Bon, fait aller. On vous a laissé sortir aussi? Oui, mais sans verser de caution. Seulement les honoraires de la clinique. Et qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Oh, eh bien, on cherche une autre Maybach Zeppelin. Une autre Maybach? Oui. Salut, Mac. Salut, Pete. Tu connais maintenant l'autre versant de la colline? Comme c'est bien dit. Mais je m'en serais volontiers passé.
Et dis donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de deuxième Maybach? C'est une idée que j'ai. Hein? Je suis certain qu'Owens ne voudra jamais admettre sa complicité avec Madame Lear aussi longtemps que celle-ci le tiendra à la gorge avec la Zeppelin. À midi, j'ai déjeuné avec Griffin. Et il m'a dit qu'il avait Maman Lear et ses bambins dans le collimateur 24 heures sur 24. J'en conclus que si on les oblige à nous guider sans qu'ils s'en doutent jusqu'à la bagnole, on a gagné. Tu n'y penses pas. Ils ne seront jamais assez stupides pour nous y conduire, même pour vérifier. Ben, on va les obliger à vérifier si elle est toujours là. Mais comment ça? On pourrait semer la panique dans leur esprit en trouvant une autre Maybach Zeppelin quelque part sur la côte, vous voyez. Oh, on en trouvera à la douzaine, au moins. Mais attends. Je me rappelle avoir vu un film, il y a pas mal d'années de ça. Tu te rappelles Vivian Nigel? L'ancienne vedette du muet. Elle en avait une. Elle l'a peut-être encore. J'étais amoureux fou d'elle dans ma jeunesse. Attends, voilà ce qu'on va faire. Tu vas sauter là-bas et essayer de lui emprunter sa Maybach. Moi? Et sous quel prétexte? Ah bah alors là, débrouille-toi, dis-lui n'importe quoi. Demande-lui si elle peut te la prêter pour quelques jours. Et puis tu me préviens aussitôt que tu l'as. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Fais-moi confiance, veux-tu? Confiance, d'accord? Que je te fasse confiance. Écoute. Et voilà, c'est reparti. Maggie, si Mac réussit à l'avoir, j'aurai besoin de vous. Et pourquoi faire? Vous vous rappelez à l'hôpital, quand la Maman Lear s'est mise à déblatérer à propos d'astrologie en disant que les béliers avaient ce qu'ils voulaient? Oui. C'est une femme superstitieuse. Oui. Et la superstition, pour quelqu'un de futé, c'est une mine d'or. Madame. Monsieur Frank McBride, détective privé, c'est bien cela? Oui, madame. Et tenez, j'ai cueilli ces modestes fleurs dans mon jardin. Je les cultive moi-même. Oh, elles sont très belles. Je vous remercie, cher monsieur. J'étais sûr qu'elles vous plairaient. Ah oui, j'adore les fleurs. Voulez-vous les poser là? Volontiers. Il faut que je vous fasse un aveu. C'est un grand moment pour moi, parce que c'est un de vos films qui a éveillé en moi la vocation de policier. Suivez cette femme. 1929. Beaucoup de vos confrères ont manifesté au fil des ans les mêmes sentiments. Non, c'est vrai. Je me rappellerai toute ma vie cette scène. Cette fameuse scène où le détective arrive enfin à votre secours à la seconde où vous alliez périr noyé. Et je m'étais dit, plus tard, je serai comme lui, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Si nous en venions au but de votre visite, monsieur? Comment vous expliquer? Il y a plusieurs années, j'avais lu que votre mari vous avait offert une Maybach Zeppelin. Est-ce que vous l'avez encore? Je ne me suis jamais séparée des objets que mon mari m'avait offerts. Elle est sûrement dans le fond du garage, mais je ne puis garantir qu'elle soit encore en état. Et pourquoi? C'est pour, dirais-je, sauver de la prison une victime innocente. Est-ce que je pourrais vous emprunter cette voiture pour 24 ou 48 heures et la faire repeindre en vert? Mais apprenez que toutes les Maybach qui furent mises en circulation tant en Europe qu'aux États-Unis étaient toutes du même modèle, peintes du même vert, ton sur ton. Vrai, mais j'ignorais ça. Mais dites-moi, qui est cette victime innocente? Moi? Non, vrai? Oh, c'est fascinant. Oh, vous croyez? Ah, vous accepterez bien une tasse de thé. Oh. Je suis d'une nature très curieuse. J'adore ces histoires. Je peux même dire que j'en raffole. Oh, bon Dieu de merde. Wilbur! Génial, mes petits. C'est génial. Madame Lear, je vous prie. Oui, entrez. Ryan, que venez-vous faire ici? Quelque chose d'assez spécial, Madame Lear. Je voudrais un objet vous appartenant. Mademoiselle Koshokuro. L'aiguille à tricoter qui est là dans la pelote de laine fera l'affaire.
Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Est-ce que tu veux que je les flanque à la porte? Messieurs, je vous en prie. Un moment de silence pour mademoiselle Kosciuszko. Merci. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous savons que vous dissimulez la Zeppelin quelque part et que pour la retrouver, il n'existe aucun moyen. Il veut dire aucun moyen normal. Mademoiselle Kosciuszko est voyante. Elle choisit un de vos objets personnels, elle le serre et en perçoit les vibrations. Pardon. Je sais où elle est cachée. Et voilà, ce n'était pas compliqué. La prochaine fois que nous nous reverrons, ce sera devant le juge. Mademoiselle Kosciuszko, je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Oh, ça, j'en sais rien. Je ne suis pas si sûr qu'il s'agisse d'un scénario. Alors, maman, je t'en prie, comment veux-tu retrouver une chose cachée avec une aiguille à tricoter? Résultat? Formidable! Maggie a été formidable. Est-ce que la bagnole est là? Jette un coup d'œil dehors. Bravo! Oh, formidable. Appelle Owens au téléphone. J'ai bossé dessus pendant des heures pour l'astiquer, lui redonner figure humaine. Tu as fait du très beau travail, je te félicite. Tu n'iras pas loin, les pneus sont usés jusqu'à la toile. Tout ce que je lui demande, c'est de faire quelques kilomètres. C'est lui. Monsieur Owens? Pete Ryan. Oui, je vous écoute. Sachez que grâce au miracle des pouvoirs psychiques, nous avons pu remettre la main sur la Maybach Zeppelin. Et en parfait état. Quoi? Mais comme je vous le dis. Et je vous annonce que dans, oui, 1 heure environ, elle sera devant votre porte. Au revoir. Allô, Madame Lear, qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Ryan vient de m'appeler pour me dire qu'il me l'a ramenée. Il s'est servi des pouvoirs psychiques de la gitane. Nate, sors la voiture. Nous allons chez Monsieur Owens. Ah non, c'est pas vrai. Et pourtant, ils l'ont retrouvé. Dans un garage d'Altadena, avec une aiguille à tricoter. C'est impossible. Je vais en avoir le cœur net. C'est ce que je vois. Non, non, n'approchez pas. Laissez la police terminer son travail. Ils ont déjà relevé sur le volant les empreintes de Madame Lear. C'est la fin de toute la bande. C'est une bonne chose. Enfin, je veux dire toute la bande à part vous. Que voulez-vous dire? Il veut dire que vous êtes complice d'une félonie et de toute cette mise en scène. Que voulez-vous que je vous dise? Je craignais que... Enfin, mettez-vous à ma place. Je craignais qu'ils détruisent la voiture. Vous osez demander à Mac de se mettre à votre place? C'est à la sienne qu'il fallait vous mettre. Savez-vous ce qui serait arrivé? S'il était allé en prison, on l'aurait avant longtemps retrouvé poignardé. Essayons de raisonner. De raisonner? Mais est-ce qu'on raisonne quand on se trouve nez à nez avec un poignard? Je ne veux pas l'enfoncer. Comment ça, tu veux pas l'enfoncer? Est-ce qu'il s'est demandé, ne serait-ce qu'une seconde? La situation, je me fiche de sa situation. Écoutez bien. J'exige une confession signée de votre main et avouant que vous étiez complice. Résumons-nous. Vous signez une confession impliquant Dolores Lear et ses fils avec tous les détails. Et moi, je renoncerai à porter plainte. C'est d'accord. On les tient. Haché même, comme chair à poter.
pas l'air d'avoir été forcé. Ouvrez quand même. Ça alors. J'y perds mon latin. Ouais, et moi ça m'inquiète. Haut les mains. Passez dans les menottes. Eh, nous y voilà. Et comment allez-vous expliquer tout ça, hein? C'est un coup de McBride, avouez-le. Mais réflexion faite, c'est une chance puisque la famille va être réunie. Embarquez-les. J'adore les photos de famille, pas vous? Oui, moi aussi, mais une famille comme celle-là, merci. 4 membres du clan Liranto, les Monsieur McBride enfin lavés de tout soupçon. Par tous les saints, ça justifie le sacrifice de la 2e bouteille de champagne. Seulement voilà, où est-ce que je l'ai mise? Donnez-moi votre bracelet montre. Quoi? J'ai dit donnez-moi votre bracelet. Merci. Ah, ça y est, je sens que ça vient. La bouteille de champagne est dans le haut du meuble noir, dans le premier casier, à gauche. Oh! Oh, comme si elle sortait du frigo. Comment avez-vous fait? C'est facile quand on est médium. Oh. Oui, je le suis, monsieur Ryan. Hier, chez Madame Lear, avec l'aiguille, j'ai vu la voiture. Vraiment, Maggie? Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir dit? Vous nous auriez évité bien du tintouin. Si vous faites de moi votre associé, vous profiterez de mes talents. Des beignets? Ah oui, volontiers. Des oreilles de mer. Non, Mac. Non. Du calmar. Des rondelles de calmar frit.